sommes au deuxième jour du mois d'avril 2025, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Consultation politique en RDC, Béran Kolongolé est confronté à la méfiance des opposants, titre à la une le tabloïd Info 27. Pour notre confrère, car malgré les allures d'une démarche patriotique saluée pour sa lucidité en cette conjoncture critique, l'objectif principal de cette séquence politique, celui d'unir opposition, société civile et majorité autour d'un même idéal de gouvernance inclusive, semble encore loin d'être atteint. L'union sacrée, majorité au pouvoir et principal pilier de l'actuel système institutionnel, a cette répondu présente au rendez-vous de l'office du conseil spécial, le professeur Béran Kolongolé. Mais l'enthousiasme escompté chez les forces extérieures à cette plateforme n'a pas suivi la cadence, la méfiance persiste, les lignes ne bougent pas. Autre sujet, incitation à la haine, Bemba traîné en justice, titre le quotidien Information Générale, le quotidien. Encore notre confrère, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, et au banc des accusés. Le panel des experts, la société civile a déposé hier une plainte contre sa personne devant le procureur général après la Cour de cassation en l'accusant d'incitation à la haine. En effet, selon cette structure de la société civile, le VPM des transports, dans ses multiples sorties publiques et meetings populaires, a franchi la ligne rouge de la haine et de la diabolisation en affirmant, selon ses propres termes, que les Équatoriens étaient considérés comme des sous-hommes portant le code 32 en référence à la durée des règnes du président Mobutu et devaient être écartés de la vie publique par les pouvoirs venus de l'Est au profit de Baswahili. D'une part et d'autre part, il s'arroge les prérogatives d'attribution de la nationalité étrangère rwandaise à certains Congolais tels que le président honoré Joseph Kabila, Kabangé et des retraits de celle-ci à d'autres compatriotes. Dans un autre chapitre, ENA Patrick Mouyaya mobilise les étudiants, le personnel administratif et scientifique contre les partisans du chaos en RDC. La grosse exclamation du quotidien de l'Action de développement la prospérité. Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et Médias, s'est entretenu avec les élèves de l'École nationale d'administration ENA. C'est mardi 1er avril 2025 au siège même de cette institution d'enseignement de hauts fonctionnaires de la République. Cette rencontre a tourné autour du thème enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC, communication des crises et diplomatie médiatique. Prenant la parole, poursuit notre consoeur, le ministre a directement abordé les thèmes de cette rencontre en précisant que les enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC sont connus. Il s'agit de l'expansion territoriale, le repeuplement, le contrôle, le pillage des ressources, l'extension de la sphère d'influence et la survie politique. Toute autre chose, programme de modernisation du Lualaba, Jules Alinguette est satisfait des coûts, à titre à la une, le journal L'Objectif. Notre confrère nous fait remarquer que l'inspecteur chef des services Jules Alinguette est satisfait de la qualité et du coût des travaux de construction des infrastructures. L'inspecteur général des finances chef des services Jules Alinguette a visité dimanche 30 mars 2025 le chantier dans la ville de Kolwezi en compagnie de la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique Noëlla Aeganagato. Le numéro 1 de l'inspection générale des finances IGF a exprimé sa totale satisfaction en voyant l'imposant bâtiment de 4 niveaux qui abritera l'essai de la direction provinciale des recettes du Lualaba, Dirlou, dont le coût est évalué à $1,200 le mètre carré. On va terminer avec ce titre. Kassai Oriental, les frais de Tenasop fixés à 41 500 francs congolais, nous fait voir le site d'information pifoinfo.net. Le chargé de communication de l'inspection provinciale du Kassai Oriental au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Marie Katumbaya, a annoncé ce mardi 1er avril les frais de participation au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP pour les élèves de la 8e année. Selon cet agent de l'inspection provinciale, ces frais sont fixés à 41 500 francs congolais. Les épreuves du TENASOP auront lieu les 17 et 18 juillet 2025 et les frais à payer s'élèvent à 41 000 francs congolais, conclut notre confrère. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.